Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la première partie du book haul du mois de novembre. Alors première partie, oui, mais on est déjà le 23 novembre et genre il y a cette semaine il y avait un livre qui est sorti, mais là où j'ai voulu le prendre ils avaient pu en relier et je voulais en relier parce qu'en plus c'est une suite et j'ai déjà le tome 1 relié, donc vous aurez ça pour la deuxième partie. Et il y a un autre livre aussi que je vais récupérer la semaine prochaine, mais bon, voilà, ce sera pour 2 livres la deuxième partie, sinon la majeure partie est là. Voilà, vous voyez le haut de la pile. Aussi, il y a des livres que je n'ai pas pris aussi pendant ce mois de novembre, qui sont majoritairement, je crois, des suites. Même s'il y en a quand même que j'ai là, tout simplement parce que il y a Noël qui arrive, voilà, donc il y a certaines choses que je n'ai pas pris parce qu'elles sont dans ma liste de Noël, donc voilà, si vous savez que j'ai lu certains tomes et que je vous ai dit que j'allais lire la suite, et vous savez qu'ils sont sortis au mois de novembre mais que vous les voyez pas là, c'est qu'ils sont dans ma liste de Noël et donc du coup, bon voilà, je les ai pas pris. Donc, tout d'abord, le premier dans ma pile, hein, c'est pas dans l'ordre dans lequel ils sont sortis, on soit d'accord, c'est dans l'ordre qui viennent, que vous allez les voir. Tout d'abord, le seul manga qu'il y a, c'est celui-ci, le tome 3 de 3 Yakuza pour une otaku de Narumi Yasegaki de la maison d'édition Soleil Manga. Donc ça y est, c'est le dernier tome de la saga. Je crois que je me suis arrêtée au tome... Le dernier tome que j'ai lu, c'était le tome 9. D'ailleurs, vous les voyez, ils sont juste là. Le dernier que j'ai lu, c'est le tome 9. Et sinon, tous les autres, ils sont en dessous pour que je les lise. Donc ça y est, je suis trop contente. Je vais pouvoir finir une saga. Donc là, ça m'en fait 2-3 qui sont dans ma pile à lire et que je vais pouvoir finir. Donc je suis contente parce que les mangas qui sont en haut sont les mangas en cours. Donc j'attends les suites. Et une fois qu'ils sont terminés, ils descendent en bas dans le salon. Comme quoi ils ont été lus et c'est fini. Et tous les mangas qui sont au niveau du sol, là que vous voyez à partir d'ici et qui descendent jusqu'en bas, c'est tout ce qui est à lire. Donc oui, il faut que je me fasse une session manga où je me mets à jour, oui. Ensuite, j'ai récupéré ce tome-là, donc Darkness de Elema Decker. Donc c'est le tome 1 d'une saga de la maison d'édition Korrigan. Je sais pas si la saga a un autre nom, non, ça a l'air d'être Darkness. On sait pas combien il y aura de tomes de prévus, à voir. Et par contre, je crois, et je pense être sûre de cette partie-là, il existe qu'en brochet, il n'existe pas en relié. Donc, dans cette histoire, on nous dit « Les démons vivent cachés depuis la nuit des temps, mais il y a peu, ils sont sortis de l'ombre, imposant leur clan et leur coutumes sanglantes à l'humanité qui n'a rien pu faire pour les en empêcher. Rosalia méprise leur violence et leur arrogance. Pourtant, pour subvenir à ses besoins, la jeune femme est contrainte de plonger dans la fosse aux démons et de travailler pour eux. Tout va bien jusqu'au jour où elle s'attire les foudres de Kael, le criminel le plus séduisant et le plus redouté de la ville. Kael n'a qu'une obsession, récupérer le pouvoir démoniaque qu'on lui a dérobé il y a des siècles. Sur le point de triompher, c'est toutefois Rosalia qui rafle mystérieusement son bien le plus précieux. Il est désormais contraint de protéger cette humaine qui l'agace profondément et la fascine. Pour survivre, elle nous impacte avec le démon. On a nos 2 personnages qui sont juste là. Je sais que vous n'avez pas trop le reflet. Là, on n'a rien du tout. Ensuite, on a de nouveau la même image juste ici et on a un avertissement. On nous dit que dans ce livre, on a du meurtre, de la violence sexuelle, et physique. Et voilà, on nous met pas plus d'avertissement. Début de chapitre, c'est comme ceci. C'est toujours écrit assez gros chez Korrigan, hein, pas de souci. Pas de perte de page. Voilà, un chapitre peut commencer directement ici. Et ce livre a 431 pages et il y a bien écrit « à suivre » à la fin de la 431. Donc voilà. Ensuite, j'ai récupéré celui-ci, donc le tome 1 Atalante, la naissance d'une guerrière de Cassandre Lambert des éditions Romance Didier Jeunesse, si je me trompe pas.
Et les illustrations de la couverture a été faite par Célia Bourdel. Donc moi je l'ai pris en relié, donc en dur, avec le jaspage et tout. Mais il existe aussi en brochet. Donc voilà à quoi il ressemble. Voilà, avec toutes les dorures. Là on a le haut, le centre et le bas. Et on nous dit, dans une Grèce antique où l'héroïsme se conjugue au masculin, Atalante est une exception bénie des dieux. Nul ne peut rivaliser avec sa détermination, sa rapidité et sa grâce. Elle compte intégrer le clan des Amazones, ces guerrières intrépides qui ne plient devant personne, qu'importe de devoir réussir là où toutes ont échoué. L'archère aux 1000 talents a pourtant une faiblesse. Asclépios, l'agaçant fils d'Apollon, est la seule personne sur qui elle peut compter, mais les oracles l'ont mise en garde, elle ne doit jamais tomber amoureuse ou ses sentiments signeront sa perte. Si pour atteindre son objectif, elle doit se battre jusqu'à la mort, c'est la mort qui cédera. Et donc on a beaucoup d'informations dans ce livre par rapport à la saga. Alors attention, là comme vous voyez, je vois déjà ici, je sais pas si vous allez voir là les pages là, vous voyez que le jaspage est en train de se décoller. Voilà, je vois déjà que le jaspage est en train de se décoller. Donc faites très attention si vous prenez le relié, hein, je viens de le voir à l'instant. Là, elle nous met un petit mot à toutes les héroïnes de fiction qui m'ont fait grandir et à ma plus grande héroïne, Olympe. Ici, elle nous met un petit passage du dessin animé Hercule. Je vous la lis pas, je vous laisserai lire. Là, on a une carte. Donc, en fait, elle est un peu faite à l'ancienne, on va dire. Là, on a le prologue, tout simplement. Et là, voilà à quoi ça ressemble. Donc, c'est écrit très gros. C'est écrit très gros et je sais pas si vous allez voir si je vous mets comme ceci, là. Vous voyez les gros traits noirs là? Là, je sais pas si vous voyez bien. Là, il y a des gros traits noirs. Voilà. Bon, vous les voyez pas tous, hein, parce qu'il y en a plus que deux, hein, je vous rassure. Eh bien, en fait, quand on termine le chapitre avant ce trait noir, vous avez votre chapitre là, enfin, vous avez votre chapitre en cours, eh bien, on a un début comme ceci. Voilà, en fait, c'est déjà le livre est déjà prédécoupé si vous voulez. Donc on perd une page blanche, on a cette page complète, et derrière cette page complète, on a une page blanche. Donc il y a beaucoup de pertes de pages. Je vous dis ça, c'est pour vous dire sur le nombre de pages qu'il y a à lire. Hein. Sachez que c'est un livre petit, vous pouvez le considérer comme petit, tout simplement parce que il fait 312 pages. Et à la fin, on nous met Atalante, tome 2, suite et fin de l'aventure Atalante en mars 2025. Donc c'est une duologie, il n'y aura que 2 tomes. Là, vous avez une 300 pages, 312. À mon avis, vous pouvez enlever les 12. Hein. Avec le nombre de pages blanches, on va dire 305. Et vous avez un petit bout du tome 2, un genre de bonus. Bonus et coulisses d'Atalante, et on nous met une image qui est juste là, c'est la couverture, hein, c'est la couve, et on nous met quelques petites choses comme ceci. Je vous montre pas trop en détail. Voilà, c'est un petit bonus et quelques petites infos sur Atalante, sur certaines choses, et découvrez un extrait du tome 2 d'Atalante en avant-première apparaître en mars 2025. Donc, vous avez un petit bonus en plus. Enfin, vous avez des infos sur Atalante, vous avez en plus un petit bonus qui fait peut-être une dizaine de pages. Ouais, il fait à peine 8 pages. Et puis après, tout ça c'est de la pub pour d'autres livres. Ou pour le brochet de Atalante. Tout ça, c'est de la pub. Voilà, et des pages blanches. Donc le livre est très très beau, mais pour 24,90 €, donc 25 €, bah, déjà j'aurais aimé qu'il n'y ait pas toutes ces pubs, surtout dans le relié, hein, les pubs pour d'autres livres. Si encore c'est des livres qu'a écrit l'autrice, bon, soit, mais là c'est pas forcément le cas pour certains. Mais voilà, considérez-le comme très petit comme livre, et il n'y a que 2 tomes. Ensuite, j'ai récupéré celui-ci, donc Nettle Bone and Bone.
donc Comment tuer un prince de Teken Fisher, des éditions Verso, et si je me trompe pas, je pense pas, c'est un one shot, il n'y aura pas de tome 2 ou autre. Et on nous dit, alors je l'ai pris en relié, donc là j'ai ma jaquette dessus et mon jaspage. Hop. Voilà. On nous dit au dos, ce n'est pas le genre de conte de fées où la princesse épouse un prince, c'est celui où elle le tue. Et ce livre a été un prix Hugo du meilleur roman en 2023. Et alors je vais vous montrer sans la jaquette. Donc voilà, il est en effet tissu. Il est en effet tissu le livre. Hop. Voilà, je le trouve très beau. Très très beau, simple mais beau. Et je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Et avant ça, je vais vous lire ce qu'on nous dit. La jaquette au dos, c'est tout blanc. Hein. On nous dit, la jeune et timide Mara, dernière fille d'un souverain au royaume convoité, assiste impuissante au mariage de ses deux sœurs avec le prince Varling, car après la mort mystérieuse de l'aînée, la cadette a dû la remplacer pour tenter de donner enfin un héritier au triste sire. Quand Mara découvre l'ampleur de la cruauté de Varling, elle ne peut demeurer simple spectatrice plus longtemps. Si elle veut sauver sa sœur et empêcher le sort funeste qui l'attend, elle aussi, alors la princesse doit tuer le prince. Pour mener à bien son plan, il lui faudra recruter des alliés hauts en couleur. Une sorcière capable de parler aux morts et sa poule possédée par un démon. Un honorable chevalier en disgrâce et une fée marraine particulièrement douée pour les malédictions. Voilà, donc ça a l'air vachement pas mal. Et quand on l'ouvre, c'est comme ceci, des deux côtés. Le début, c'est comme ça, donc voilà les infos sur l'autrice. C'est tout petit, c'est bien. Et au début, on nous met « Ce livre est dédié à ces oiseaux rares que sont les poules fortes et indépendantes. » Et voilà, les débuts de chapitres, ils sont comme ceci. Tous les chapitres commencent sur la page de droite. Donc si jamais le chapitre que vous êtes en train de lire se termine sur la page de gauche, donc hop, on enchaîne tout de suite. Si jamais il se termine sur la page de droite, au dos, vous aurez une page blanche et après le chapitre commencera toujours sur la page de droite. C'est ce que je viens de constater quand j'ai feuilleté avant de vous montrer le livre. J'ai pas regardé combien il y a de pages. Il y a 343 pages et après il y a une petite note de l'autrice si on veut la lire. C'est un petit livre rapide, one shot. Ça peut faire du bien. Ensuite, j'ai récupéré celui-ci et en version reliée. Il existe aussi en version brochée si vous le souhaitez. Bonded by Thorn, Best of the Bride. Mon anglais est génial, donc c'est une saga écrite par Elisabeth et Hélène, c'est deux sœurs. Voilà, c'est leurs deux prénoms qui sont combinés. Si jamais vous voulez écrire Elisabeth et Hélène, c'est en fait les deux sœurs. De la maison d'édition Chatterley, cette saga normalement est prévue en 4 tomes. Le tome 2 n'a pas encore de date pour le moment. Donc voilà la version reliée. Donc c'est une réécriture de La Belle et la Bête. Voilà. La Belle et la Bête, et je crois que c'est aussi harem inversé, je crois, mais je suis pas sûre de ça. On nous met 3 flammes au dos, je préfère vous prévenir. Donc on nous dit, elle a toujours aimé lire des contes de fées, elle n'avait jamais imaginé en faire partie. Connue de tous les habitants d'Arkakov comme la fille de Georges le Fou, Rosalia fait profil bas. Mais Georges n'est pas fou, il cherche désespérément sa femme. Il est convaincu qu'elle a été kidnappée par des faées. Lorsqu'il disparaît à son tour, Rosalia se lance à sa poursuite. Elle se retrouve dans le Val enchanté à Casteltré, où son père a été emprisonné par le prince de l'hiver. Pour le sauver, elle n'a d'autre choix que de conclure un marché avec le maître des lieux, prendre sa place dans le château. Le prince de l'hiver n'est pas seul à régner sur Casteltré. Ils sont 4. Chaque nuit, ils se transforment en loups démoniaques. Plus le temps passe, plus leur magie s'éteint et plus il leur est difficile de protéger leur royaume.
Rosalia sera libre uniquement si elle les aide à trouver leurs âmes sœurs et ainsi à rompre la malédiction. Le problème, 3 des princes sont de plus en plus attirants et le 4e, le prince de l'hiver, est prêt à tout pour garder Rosalia auprès de lui, quitte à ne jamais briser le mauvais sort. Alors, je vais vous montrer sans la jaquette. Donc là, on a les 2 sœurs qui ont écrit le livre. Et là, on a un petit passage dans le livre, si jamais vous voulez le lire. Mais s'il y a des personnes qui n'aiment pas lire les passages qui sont dans les livres, hein, je lis pas haute voix, on sait jamais. Donc le livre sans la jaquette, voilà à quoi il ressemble. Il est bleu, avec une rose là. Voilà. Là, par contre, je suis pas trop fan de la simplicité. Alors, surtout ça. Ça, par contre, c'était pas obligé. Vraiment pas. Donc quand on l'ouvre, c'est comme ceci à l'intérieur, des 2 côtés. On nous met hop, les avertissements, langage grossier, scène à caractère sexuel explicite, violence psychologique et physique, sang et violence propres à la fantaisie. À tous ceux qui ont grandi en espérant vivre leur propre conte de fées, empli d'endroits exotiques, de duels épiques, de magie, de princes déguisés et bien sûr de bêtes redoutables. Et tous les chapitres commencent à droite. Donc si jamais le chapitre d'avant se termine là, vous aurez une page blanche. Sinon s'il se termine là, bon bah ça s'enchaîne. Voilà. Donc on a le point de vue en majorité dans le livre de Rosalia, mais j'ai vu qu'on a aussi le point de vue, je suppose, des princes dedans, et je pense qu'on va tous les avoir en point de vue. Je suis pas sûre, j'ai pas lu tous les noms, mais en fait vous avez vu Rosalia, quand c'est elle qui parle, on a une rose, mais quand on a un prince, on a autre chose qui est dessiné. Je vais pas tout vous dire, pas vous spoiler, et c'est écrit assez gros, hein. C'est écrit très très gros, il y a pas mal de dialogues, donc ça va aller, et il y a 549 pages, quand même. Ensuite, alors je sais pas si la vidéo sera sortie avant ou pas, pendant le mois de novembre, j'ai eu le tome 1 de La guerre des cœurs égarés de Carissa Brookben, donc c'est une saga en 4 tomes, et vu que j'ai aimé, j'ai acheté le tome 2, hein, voilà. Je me suis acheté le tome 2, donc c'est des éditions Bookmark dans la collection Lost Kingdom. Moi j'ai acheté la version brochée parce que le tome 1 je l'ai acheté en brochet. Pourquoi j'ai pas acheté en relié? Parce que vous avez vu que moi la majorité quand même, s'il y a relié, je vais vers relié. C'est que la couverture des reliés n'est pas la même que celle des brochés, et que celle des reliés, c'est une épée. L'épée, tu la vois partout. Bon, c'est pas tout le temps la même, on est d'accord, c'est des épées différentes, la couverture est différente et tout ça, ok. Mais l'épée, c'est systématique dans les romanticides, et moi je trouve que c'est la facilité. C'est la facilité de la couverture. Vas-y, on met une épée, tout le monde met une épée, allez on met une épée, épée, voilà. Tu sais pas quoi mettre comme image, mets une épée, voilà. C'est bon, moi j'ai pas envie d'avoir des épées partout, c'est pas ça en vérité que je lis, c'est pas des combats. Non, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça. Donc oui, tu veux mettre une épée, mais si tu me proposes autre chose qu'une épée, je vais aller vers autre chose, voilà. Donc en plus, moi j'adore les couves où c'est des personnages dessinés. Quand c'est des personnages, des êtres humains, où c'est une photo, pas très fan. Mais quand c'est des personnages dessinés, qu'il y a eu un travail, qu'il y a eu un artiste et tout ça, j'adore. Donc voilà, moi en plus j'adore la voir, notre personnage féminin, sa couleur de cheveux, sa peau, parce qu'en fait elle a, dans cette histoire on traite d'une autre façon, mais on parle du fait de la pigmentation de la peau. Vous savez, les personnes qui ont une couleur de peau mais qui ont des taches soit blanches, si elle a la peau foncée, soit marron si elle est blanche. Par exemple, je pourrais avoir des taches de pigmentation de peau marron sur ma peau. Et notre héroïne a ça, elle a des taches de pigmentation. Et j'adore comment c'est traité. Par contre, je vais pas vous lire le dos parce que c'est le tome 2, c'est une saga en 4 tomes. Sachez que cette histoire est quand même très slow burn. Très slow burn, mais si jamais mon update lecture est sorti, je vous mets le lien juste ici en barre d'infos pour que vous puissiez aller le voir. Sinon, je vous le rajouterai en barre d'infos une fois que la vidéo est sortie. Mais franchement, dites-vous que c'est slow burn et qu'il faut prendre le temps de lire. Par contre, moi j'ai vu ça. Donc,
dans les Lost Kingdom, vous avez des illustrations qui sont faites. Voilà, tous les endroits où vous voyez des traits noirs, c'est là où il y aura des illustrations dans l'histoire. Et à la fin de ce livre-là, comme le tome 1, on a les illustrations. Donc là, c'est l'illustration de la couve. Et on a hop, une autre illustration. Et j'aurais trop aimé que ce soit celle-ci, la couve. Elle est trop belle, celle-là. Je peux pas trop tirer dessus. Voilà. Celle-là, elle est trop belle. Et donc là, c'est le dos du livre. Et là, donc là, c'est tout blanc pour le brocher. Le relier, c'est un peu plus travaillé. Et dans cette histoire, on a deux points de vue. On a notre héroïne et on a le personnage masculin. Donc on a deux points de vue. Ça peut paraître un peu long, mais accrochez-vous. Par contre, oui, voilà, c'est ça que je voulais dire. Je me rappelle plus. C'est des pavasses. C'est des pavasses de 700 pages. J'ai lu le tome 1, j'ai mis une semaine pour le lire parce que c'est quand même slow burn, il faut du temps. J'ai eu les poignets explosés. Voilà. Donc si jamais cette histoire vous intéresse, que vous l'ayez déjà en physique ou pas, je vous conseille de aller sur Amazon, de le mettre en Kindle dans une wishlist et de surveiller le moment où il passera à 2,99 €, d'installer l'application Kindle sur votre téléphone et du jour où il passe à 2,99 € parce qu'un jour, peut-être, hein, c'est pas forcément sûr, il sera peut-être à 2,99 €. De vous l'acheter. Voilà. Déjà, ça vous évitera de vous trimballer cette pavasse quand vous sortez. Mais aussi, ça vous évitera de vous exploser les poignets. Là, je l'appuie sur mon épaule parce qu'il est lourd. Hein. J'ai eu très mal au poignet. Je peux vous dire que j'étais bien contente quand il y avait un bureau ou quelque chose pour que je puisse le poser parce que c'est trop lourd. C'est trop lourd. Sachant que les Lost Kingdom, c'est écrit très gros. Hein. C'est vraiment écrit très gros. Voilà. C'est pas écrit petit, donc c'est pas dérangeant non plus. Mais si vous l'achetez sur Kindle, par contre, n'oubliez pas, vous n'aurez pas les illustrations qui sont à l'intérieur là. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, ce que je fais avec les Lost Kingdom, c'est que quand ils passent à 2,99 €, je les achète et je les ai sur mon application, sur mon téléphone. Mon téléphone, je l'ai tout le temps. Et je vais dans mes notes, dans mon téléphone, ou je sais pas s'il y a un truc de notes sur l'application aussi. Je note les chapitres où va y avoir une illustration. Comme ça, j'essaye de calculer le moment où j'arrive sur un chapitre où il y a une illustration de bien sur le livre. Parce que bah, je jongle entre le téléphone et le livre. Parce que là, la pavasse, la crampe. Et oui, je voulais vous dire aussi, le tome 3 est prévu pour le 5 mars. 5 mars 2025. Voilà. Par contre, oui, je vous ai dit, il y a 4 tomes dans cette histoire. Mais le 4e tome, c'est le tome 0.5. Ça se trouve, on l'aura pas. Hein. Donc dites-vous, pour le moment, il n'y a que 3 tomes. Donc la fin de l'histoire sortira le 5 mars. Donc si jamais vous n'avez pas encore lu le tome 1 et que vous voulez lire l'histoire, c'est le moment de calculer votre temps. Moi je sais que si je m'y mets bien, sur une journée de travail, je peux essayer de lire 100 pages. Je peux essayer, ouais. Mais bon, je sais qu'on n'a pas tous le même rythme de lecture. Donc essayez de vous caser ça avant mars si vous voulez connaître l'histoire et savoir si vous voulez acheter le tome 2 et le tome 3. Voilà, ça a calculé le temps. C'est pour ça que moi j'aime bien savoir mes dates de sortie, comme ça je calcule mon temps. Voilà. Ensuite, j'ai réussi à choper ce livre-là qui est sorti au mois d'octobre. Un loup bien relou de la saga Sous le charme, écrit par Juliette Cross. C'est des éditions Bookmark. La même maison d'édition que ça, hein, c'est cette maison d'édition qui fait ça, mais c'est dans la collection, je sais pas comment on dit, Macline, ouais, je sais pas comment ça se dit, je sais pas si, je pense que c'est un C ou c'est un O, Moonlight, bon, c'est cette édition là, de toute façon, on nous met, c'est du Cozy Paranormal Romance MF, donc homme-femme, et de toute façon vous avez, comme quoi c'est du Bookmark juste en bas là. Bookmark, il y a tout le temps leur truc ici, puis même dedans, vous avez toutes les infos. Donc c'est de la romance, sorcière et magie. Donc là, ici comme ça, le livre il a plein de reflets, il est magnifique. Voilà, voilà. Et le jaspage d'un beau jaune pépite. J'aime pas le jaune, mais bon. C'est pas grave, moi je range mes livres comme ça. Donc c'est pas grave.
Donc, on nous dit une nouvelle série cosy, paranormale, drôle et addictive. Quelle est la pire chose qui puisse arriver à un loup-garou? Être incapable de se transformer depuis 3 mois, peut-être. C'est exactement ce que vit Matteo Cruz. Son loup a élu domicile dans sa tête, le tourmentant jour et nuit. Convaincu d'être maudit, il décide malgré lui de demander l'aide d'une sorcière avant de sombrer dans la folie. Evie, sa voix, a toujours obéi aux règles strictes de son coven. Les loups-garous sont interdits et extrêmement dangereux, et ils doivent donc être évités à tout prix. Alors quand l'un d'entre eux, plutôt mal en point, entre dans le bar et manque d'étrangler l'un de ses clients, Evie est prêt à le jeter dehors. Mais face au regard ahuri et désespéré de Matteo, suivre les règles ne lui semble plus si indispensable. Un loup-garou qui ne peut pas se transformer, une sorcière qui lui propose son aide, qu'est-ce qui pourrait bien aller de travers? Et donc c'est une saga qui est prévue en 6 tomes, le tome 2 n'a pas de date, mais je me demande, c'est une supposition dans ma tête, hein, je sais pas parce que le tome 2, pour le moment tout est en anglais, et j'ai la flemme de faire copier-coller traduction, oui, je sais. Je me demande si c'est des histoires par couple dans les 6 tomes, genre c'est pas des suites d'histoires d'un couple. Je pense que c'est des créatures différentes à chaque fois. Je suis pas sûre de ça, hein. Je dis peut-être des bêtises. On nous met pas de trigger warning, on a les 2 points de vue, donc le point de vue de notre petit loulou, voilà, Matteo. Donc c'est écrit assez gros, hein, comme tous les bookmarks, hein, ils écrivent gros. Et le point de vue de Evie, donc de notre sorcière. Tous les chapitres commencent à droite, donc si jamais le chapitre d'avant se termine sur la page d'avant, vous avez une page blanche. Je crois qu'on a 400... On a un petit épilogue. 447 pages. Ça va, en plus c'est écrit super gros, ça devrait le faire. Et je crois que Nina Quill avait adoré ce livre, elle l'avait lu en anglais. Je sais plus, ça date. Je sais plus, c'est possible, je suis pas sûre de ça. Ensuite, je me suis procuré le tome 2, Les Anges d'Elysium Céleste. Le tome 3, Les Anges d'Elysium Étincelle, et j'aurais fini la saga. Oui, j'ai lu le tome 1 au mois de novembre, ouais, fin octobre, début novembre, il c'était à cheval. Et du coup, j'ai acheté la suite. Et le tome 3, je crois qu'il sortait là au mois de novembre. C'est compliqué de se procurer le tome 2, sachez-le d'ailleurs. C'est compliqué, j'ai dû le commander. Et ça y est. D'une fois que j'aurais lu ces deux-là, j'aurais fini la saga, il n'y a que 3 tomes. Donc je peux pas vous y lire parce que c'est des suites. C'était dur le tome 1, c'était dur. En fait, c'est pas des histoires incroyables, je dirais. Mais ça vous prend au trip et vous voulez savoir la suite. Vous voulez vraiment savoir la suite. Et la fin du tome 1 m'a... Je m'attendais pas à ce que ce soit une fin comme ça. En fait, à chaque fois que j'avançais jusqu'à la dernière page, j'étais en mode ouais, il va se passer ça. Il va se passer ça. À la fin, je fais non. Sérieux? J'étais dégoûtée. J'avais envie d'avoir la petite larme là. Et quand j'ai fini le tome 1, je suis allée voir monsieur, j'étais comme ça. Non. Non, je voulais pas que ce soit ça la fin. Et donc du coup, j'ai ni une ni deux, j'ai acheté la suite. Sachez que chaque tome est sur des coupes différents, c'est pas la suite des coupes. Et en fait, chaque tome, la couleur et certaines choses qui sont dans la couverture donnent des informations déjà. Et en fait, les informations du tome 1 par rapport à sa couve et tout ça, on sait pourquoi la couve est comme ça du tome 1 une fois qu'on a fini le livre. Fini. Et voilà. Et alors, les livres sont très beaux avec les jaquettes et tout ça. Ils sont gros. Ils sont légers, moi, je trouve. Je les trouve légers comparé à d'autres. Et en fait, je les trouve encore plus beaux sans les jaquettes. Voilà. Ils ont un petit effet tissu. Voilà. Je les trouve encore plus beaux sans les jaquettes. Je crois que celui-ci fait 448 ou 49 pages et le dernier tome il fait 558 pages. Non, attendez, je suis peut-être en train de vous dire des bêtises.
Parce qu'en fait, le tome 1 comme le tome 2, vous avez un petit passage du prochain tome, un petit. Donc il faut que j'enlève ces petits passages. Voilà, 559 pages, il n'y a pas 400, il y a 500. Dedans, dans le tome, celui-ci, on nous dit qu'il y a des passages de scènes de violence et de sexe qui peuvent heurter la sensibilité de certaines personnes. Donc on va commencer à écrire. C'est quand même écrit assez gros et en fait, vous voyez, il y a une certaine distance entre là et là. Et là, et là, il y a quand même beaucoup de dialogues, donc ça se lit vite. Il n'y a pas de perte de page. Hein. Les chapitres peuvent commencer à droite comme à gauche, il n'y a pas de perte de page. Donc ça, c'est le tome 2. Et le tome 3 qui est comme ceci. Hop. Donc je vous ai pas montré le jaspage. Il est noir, avec des plumes. Voilà. Hop. Voilà. Et il est comme ceci. Voilà. Hop. Voilà, encore des suites de saga à lire, encore. Et pour finir cette première partie du book haul, je me suis procuré ce livre-ci. My Dark Beast de la saga Les Contes Cruels de Olivia Wildenstein ou Wildenstein, je suis pas sûre, de la maison d'édition Corrigan. Et on ne sait pas combien il y aura de tomes et on n'a pas de date pour un tome 2. Hein. Et donc la pavasse se présente comme ceci. Hein, voilà. Hop. Voilà. Et sans la jaquette, donc à l'intérieur de la jaquette, nous avons ceci. Voilà déjà, nos deux personnages avec leurs deux prénoms juste ici. Donc je sais pas si je peux vous rapprocher pour que vous les voyez un peu mieux. Voilà. Et le livre, lui, est comme ceci. Voilà. J'adore quand le dos est travaillé. J'adore, j'adore, j'adore. Hop. Et on nous dit qu'Atalante n'a qu'un seul objectif, mener une vie discrète, loin des ennuis. Noyée sous les dettes, la jeune femme de 24 ans maintient difficilement à flot la boutique de fleuriste de sa mère, atteinte d'Alzheimer. Et même si tout n'est pas facile, elle reste optimiste en cultivant l'espoir que la situation s'arrange. Sa vie bascule lorsqu'elle rencontre un homme, Tarian Hadez. Dans le monde des mortels, il a construit un empire de l'immobilier et un redoutable parrain de la mafia. Mais en réalité, Tarian est un Altland, un dieu de mort. Il a suffi d'un contact entre eux pour que Tarian insuffle sa magie à Catalante. Et lorsqu'il tombe aux mains de puissants ennemis, la jeune femme comprend que leurs destins sont irrémédiablement liés. La nuit, le dieu des ténèbres vient hanter ses rêves, faisant grandir une passion envoûtante et interdite. Une passion qui va pousser Atalante à tous les sacrifices pour sauver Hadès. Hadès, alors que c'est Tarian Hadès de base, et là c'est Hadès et S, ok. Alors, un mélange entre Hadès et Perséphone et La Belle et au Bois dormant. Ok. Dedans, voyons voir ce qu'on a. Donc, c'est comme ceci. Voilà, des deux côtés. On nous dit avertissement. Ce roman peut contenir des scènes heurtant la sensibilité du lecteur, scènes de sexe explicites et détaillées, mort violente, violence physique, maladie d'Alzheimer, enlèvement, consommation d'alcool, addiction à des drogues magiques, évoqué seulement et deuil. On a nos deux personnages juste ici. Bonjour monsieur. Voilà. Et on a un début de chapitre pour notre protagoniste féminin. Voilà. Les chapitres, je crois que j'ai regardé, ils peuvent commencer à droite comme à gauche. Les pages sont comme ceci. C'est pas petit, mais c'est pas énorme non plus. Quand t'as pris un bookmark en main juste avant, hein, voilà. Et je vous cherche notre protagoniste masculin. Voilà. Quand c'est lui, c'est comme ceci. Voilà. Alors le livre tient super bien grâce à la tenue comme ceci. Il tient super bien. Par contre, j'ai juste vu une chose. Hein, je viens tout juste de le déballer. Je l'ai vu en l'ouvrant. Voilà. Il y a quelques pages à certains endroits, ça a craqué. Ça a craqué. À la fin, pareil. Voilà, vers les remerciements, ça a craqué là.
Voilà. Et j'ai regardé 685 pages. C'est un tome 1. Je sais pas combien il y a de tomes de prévus, mais s'ils sont tous énormes comme ça, on n'est pas prêt de s'en sortir. Je vous reprends pour enfin terminer ce book haul du mois de novembre. Alors le dernier livre du coup que j'ai récupéré, parce qu'il n'y en avait plus qu'un, c'était celui-ci, donc Enchanté, le tome 2 de la saga, je crois que c'est, oui, Damnation Mémorial, de Laura Thalassa des éditions Roncière. Donc c'est le tome 2 et la fin. J'ai déjà lu le tome 1, vous le voyez juste ici, là. Magnifique. Magnifique, je crois qu'il a un chouille plus gros. Ouais, un chouille plus gros que le tome 1. J'ai trop hâte de lire la suite, je suis à fond. Franchement, là j'aimerais bien cette année terminer les duologies. Au moins si les duologies sont faites, nickel. Vous voyez, là j'en ai déjà 2 en cours. Mais vous le verrez peut-être du coup dans l'update lecture du mois de décembre ou janvier. Vous verrez bien. Donc voilà pour ce book haul du mois de novembre qui a mis un temps pas possible juste pour filmer cette partie là. Oui, je sais. Et je m'excuse pour la miniature si jamais c'est pas la pile de tout ce que j'ai acheté. Tout simplement parce que entre temps j'ai rangé ma bibliothèque. Voilà. Donc du coup j'ai mis les livres dedans. Voilà, je me rappelle plus ce qu'il y avait. Non. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vais vous souhaiter une très bonne journée et à bientôt. Salut!